Il existe un certain nombre de certifications sur Azure et il n'est pas toujours évident de savoir lesquelles passer et comment les réussir. Et en plus de ça, les préparer, ça prend du temps et donc il vaut mieux éviter de s'éparpiller. Ces dernières années, j'ai aidé plus d'un millier de personnes à préparer des certifications Microsoft et je me suis dit qu'une synthèse serait intéressante. Bon, déjà, quel est le process pour devenir certifié sur Azure? Il est très simple. Vous allez préparer un examen, par exemple la Z104, et si vous le réussissez, vous allez obtenir la certification qui lui est liée. Au total, vous avez plus d'une vingtaine de certifications qu'on peut regrouper en 3 groupes selon le niveau d'expertise qui est demandé. Débutant, intermédiaire ou avancé. Vous pouvez toutes les retrouver directement au sein du catalogue des certifications proposées sur le site de Microsoft. Vous pourrez ainsi les filtrer sur Azure, puis certifications, et enfin affiner votre recherche, notamment sur les rôles, les sujets et sur les niveaux, débutants, intermédiaires ou avancés, qui vous intéressent. Au niveau des certifications débutantes, afin d'avoir les bases sur Azure, vous avez 4 certifications qui sont disponibles. On les appelle aussi fondamentales. Pour elles, il n'est pas requis d'avoir une expérience sur Azure au préalable avant de les passer. Vous avez l'AZ900 qui va vous donner un aperçu global de ce que peut offrir Azure, donc les différents services, la sécurité, la gestion des identités. Typiquement, c'est par cette certification-là que j'ai commencé il y a quelques années pour avoir justement cette vision globale. Et je peux que vous conseiller de commencer par là en termes de points d'entrée, c'est ce qu'il y a de plus simple sur Azure, et surtout si vous n'avez pas déjà une expérience avec d'autres cloud providers. L'AI900 qui présente les différents services liés à l'IA dans Azure, la DP900 qui fait un focus sur la gestion des données sur Azure, ou encore la SC900 qui permet d'aborder les sujets de sécurité, de compliance ou encore de gestion des identités dans Azure. D'ailleurs, si vous débutez sur Azure et que vous souhaitez vous aussi commencer par la Z900, je vous mets un lien en description pour pouvoir accéder gratuitement à tous mes tests de préparation sur Udemy. Bref, pour approfondir ses connaissances, une fois qu'on a les fondamentaux, il y a les certifications intermédiaires. À partir de ce niveau-là, je vous conseille d'avoir au moins une première expérience dans le domaine d'expertise ciblé par la certification. Ça vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté. Les certifications intermédiaires regroupent 2 types de certifs, les Associates et les Specialty. Vous allez retrouver certaines certifications dans la vague de ce qu'on avait au niveau des fondamentales qui vont permettre de creuser notamment les sujets de sécurité, de gestion d'identité, avec les certifs AI Engineer, Data Engineer, Data Scientist, ou encore l'Azure Administrator Associate qui correspond à l'examen AZ104, qui est assez réputé et qui met les bases de l'administration des services sur Azure. On revient dans un instant sur comment choisir ces certifications, mais donc on a vu les certifications débutantes intermédiaires, il reste les certifications avancées. Il y en a 4 et celles-ci, elles vont vraiment vous demander de bien les préparer pour pouvoir les réussir. Vous allez retrouver la PL600, Power Platform Solution Architect, la SC100, la Cyber Security Architect, la Z400, DevOps Engineer, et enfin une des certifications les plus valorisées sur le marché, la Z305, Azure Solution Architect. Ah, il y a un point important, c'est que certaines certifications, notamment avancées comme la Z305, vont vous demander d'avoir des prérequis, donc d'autres certifications pour pouvoir la passer. En l'occurrence, pour la Z305, ça serait d'abord d'avoir obtenu la Z104. Et la question qui se pose maintenant qu'on a tous ces points en tête, c'est par où commencer. Et de mon côté, je vois aucun intérêt à toutes les passer. Il vaut mieux se concentrer sur les certifications qui vont avoir un intérêt pour vous, à moyen ou à long terme. Et pour vous aider à faire votre choix, Microsoft vous propose une logique basée sur votre rôle, votre profil. Vous allez ainsi retrouver des certifications orientées développeur, data scientist ou encore administrateur cloud. Ceci dit, il est aussi important à mes yeux de bien comprendre pourquoi vous souhaitez passer une certification et d'expérience, c'est pas toujours évident de répondre à cette question. À mon sens, être certifié, c'est bien, mais le plus important, ce sont les compétences qu'on va acquérir sur le long terme. En préparant mes examens, j'ai toujours ce point en tête. Se préparer pendant 3 semaines pour au bout de 6 mois ne plus rien avoir en tête, c'est clairement du temps de perdu. Et voilà les 2 principales motivations que j'ai pu observer. Soit d'en savoir plus sur Azure, typiquement dans mon cas, comme je vous le disais tout à l'heure, la Z900 c'était pour moi un point d'entrée, c'était surtout une manière d'avoir des informations qui soient fiables pour pouvoir commencer ma route sur Azure. Et la deuxième source de motivation que j'ai pu rencontrer, c'est de valoriser ses compétences et de faire évoluer sa carrière. Si vous avez une grosse expérience, ce point peut perdre un peu de sa pertinence. Par contre, si vous débutez sur Azure, je pense que c'est aussi un bon moyen de se démarquer, que ce soit envers les recruteurs ou votre futur employeur. Et d'ailleurs, une fois votre certification obtenue, n'oubliez pas de l'ajouter notamment sur LinkedIn. Bon, concernant le déroulement des examens, je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là, mais avant de vous présenter mes conseils pour pouvoir réussir les certifications, je vais vous donner les points clés qui me semblent importants. La première, c'est l'inscription. Elle se fait directement sur le site de Microsoft, via la page de la certification que vous souhaitez, et le prix va varier selon la région où vous vous trouvez. Pour passer l'examen, 2 options s'offrent à vous.
Soit vous pouvez la passer en ligne, soit dans un centre d'examen. Et vous aurez le choix au moment où vous vous enregistrez pour passer la certification. S'il existe un centre près de chez vous, je vous conseille de passer plutôt par là, ça vous évite de préparer quoi que ce soit. Il n'y a rien installé, pas d'attente, c'est d'autant plus simple. Pour la langue, si vous êtes à l'aise, je vous conseille de toutes les passer en anglais, ça évitera certaines traductions qui peuvent être parfois hasardeuses, notamment en français. Du côté du score à obtenir pour les certifications, c'est 70%, vous avez 1000 points et l'objectif c'est d'avoir 700 sur 1000. Et enfin, mis à part les certifications fondamentales qui n'expirent jamais, les autres sont à renouveler une fois par an. Et pour ça, Microsoft vous envoie un rappel quelques mois avant la date d'expiration et vous pouvez les renouveler gratuitement avec autant d'essais que vous souhaitez directement sur le site Learn de Microsoft. Bon, en termes de préparation, vous savez ce qu'on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Une fois que vous avez identifié la certification que vous souhaitez passer, je vous conseille avant tout d'aller sur la page de l'examen, ce qui vous permettra de retrouver le programme et les attendus, ainsi que le guide d'études de la certif qui vous permettra d'avoir une vue complète des différentes notions abordées. Une fois que c'est fait, vous avez pour certaines certifications des vidéos de présentation synthétiques qui sont généralement très bien faites et ça vous permet très rapidement d'avoir une vue d'ensemble du programme et des attendus. Et surtout de pouvoir faire un focus ensuite sur les différents points où vous avez besoin de vous renforcer en vous référant à la documentation, au parcours d'apprentissage. Au sein de ces parcours d'apprentissage, vous allez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin pour préparer et réussir la certif. C'est personnellement ma source d'information numéro 1. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'avantage c'est que vous êtes certain d'avoir un contenu de qualité. Et en plus de ça, l'approche reste pédagogique, vous allez retrouver des cours avec des exercices guidés pour pouvoir ensuite pratiquer. Le seul point c'est que les programmes peuvent être parfois très denses et du coup vous avez tout intérêt à bien prioriser les points que vous souhaitez aborder et sur lesquels vous souhaitez vous renforcer. De mon côté, j'aime bien aussi creuser certains sujets qui me paraissent importants, que ce soit via des livres, des posts, des blogs ou alors encore sur YouTube. Il existe un certain nombre de chaînes comme celle de Data Saito qui peuvent vous aider pour vos révisions. Et une fois que vous avez les notions en tête, ou même mieux, pendant que vous êtes en train de les apprendre, il ne faut pas oublier une chose, c'est de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Et pour ça, vous pouvez créer un compte sur Azure et profiter des 200$ de crédit offerts lors de votre inscription. Ça va vous permettre de tester la plateforme et les différents services du portail. Et enfin, dernier point pour finaliser vos révisions, faites des tests blancs à fond. Vous avez ceux qui sont proposés directement sur le site de Microsoft, mais vous en avez d'autres sur plein d'autres plateformes comme Udemy, MindHub ou encore Examtopics. Et de mon côté, c'est la dernière étape avant le passage de l'examen pour m'assurer que je sois fin prêt. Ah, et si vous souhaitez devenir sérieux sur Azure, je vous conseille d'aller voir la vidéo de préparation sur la Z104 que j'ai faite et qui explique comment la réussir. Je vous dis à très vite sur Data Saito. Ciao!